Alors j'ai lancé ma première formation il y a plus de 11 ans et quand je dis ça aux gens, ils sont toujours choqués et ils me disent comment tu fais pour tenir aussi longtemps? C'est quoi le secret de ta longévité sur internet? Et ce matin j'étais en train de relire des passages de ce bouquin que j'aime beaucoup, Rework de Jason Fried, et il y a un chapitre qui m'a touché. Le titre du chapitre c'était Building to Flip is Building to Flop. On pourrait le traduire en français par construire pour partir, c'est construire pour échouer. En gros, si tu crées ta boîte avec l'objectif de la revendre, ou si tu crées ta boîte avec l'objectif d'en sortir, ou si ta boîte c'est juste un marchepied pour ensuite faire autre chose, t'as beaucoup moins de chances de réussir ton projet. L'auteur explique que le secret, c'est au lieu d'avoir une stratégie de sortie, d'avoir une stratégie d'engagement. Et je pense que c'est exactement ce qui fait que je dure sur internet, que je suis là depuis longtemps et que ça marche toujours pour moi après plus de 10 ans, c'est que je suis pleinement engagé dans mon activité. J'y mets mes tripes. Les premières années, j'étais pas sûr. J'ai écrit sous un pseudonyme, j'osais pas montrer ma tête. Bref, j'étais un petit peu le cul entre deux chaises parce que je me suis dit, ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie que ça me définisse? Est-ce que j'ai vraiment envie que quand les gens tapent mon nom sur Google, ils tombent sur mon business? Est-ce que j'ai vraiment envie que ça me ferme peut-être d'autres portes, des employeurs potentiels qui pourraient être refroidis par cette image publique? Et puis un jour j'ai eu une discussion avec un pote, on avait quelques verres dans le nez, c'était le soir et je lui parlais de ce truc là, je lui disais j'écris sous un pseudo mais j'aime pas trop ça, je me sens pas vraiment moi-même, et il me disait mais putain BM c'est toi, c'est ton nom, assume, incarne ce personnage. Et ça a été comme une révélation pour moi. Le lendemain j'ai affiché mon vrai nom sur internet, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, à afficher ma tête, à répondre à des interviews, bref je me suis construit une identité sur internet, j'y ai mis mes tripes, j'y suis allé à 100% et j'ai accepté que maintenant mon identité c'était ça, c'était ce que je projetais sur internet et que si demain je voulais trouver un boulot, j'allais devoir expliquer ça à mon futur employeur. C'était un peu une façon de brûler mes navires, de me dire en fait ce métier c'est pas seulement un moyen d'arrondir mes fins de mois, c'est un métier qui me plaît et j'ai envie de m'y mettre à fond. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont pour but d'être rachetés se rendent pas compte que les chances en réalité d'être rachetés sont minces. Pourquoi? Parce que les bonnes choses sont rares. Et si on met son énergie là-dessus, sur le fait d'être racheté, finalement peut-être qu'on la met au mauvais endroit et que son énergie on devrait plutôt la mettre sur le fait de durer, sur le fait de servir ses clients, sur le fait de construire une marque forte dans la tête des gens. Et puis même si tu arrives à vendre, qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas prendre ta retraite à 35 ans? C'est quoi l'objectif? D'être tout seul avec ton argent sans savoir quoi faire? Ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qui vendent leur entreprise, ils supportent pas de plus rien avoir à faire. Et l'argent achète pas tout. Et donc ils se retrouvent à s'ennuyer, parfois ils font même des dépressions. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une deuxième entreprise. Et qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est que cette deuxième entreprise, elle réussit pas aussi bien que la première. Parce que les bonnes choses sont rares. Et quand on arrive à construire une bonne chose avec sa boîte, quelque chose qui nous remplit, quelque chose qui crée de la valeur pour le monde, quelque chose qui a du succès, s'en débarrasser, c'est prendre un risque. La question à se poser, c'est est-ce que dans mon activité, j'ai pas déjà ce que je veux? Est-ce que au lieu de planifier un exit pour ensuite faire je sais pas quoi, est-ce que je pourrais pas plutôt regarder comment est-ce que je peux améliorer mon activité? Comment est-ce que je peux être plus heureux dans mon quotidien? Comment est-ce que je peux travailler d'une manière qui m'épanouit davantage? J'ai eu des concurrents dans ma thématique qui avaient pour but de revendre leur business, qui en parlaient publiquement, qui étaient très fiers de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas réussi à le revendre parce que personne n'en voulait. Du coup, ils ont dit à leur audience, achetez mon business. Et puis leur audience, elle en voulait pas non plus. Et puis du coup, ils ont dit à leur audience, finalement, je vais continuer à faire ça. Mais quelle image tu renvoies à ton audience quand tu fais ça? Je vous aime pas trop, mais j'ai rien trouvé de mieux, du coup, je vais continuer à vous servir. Si tu veux durer, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est dire à ton audience, vous inquiétez pas, je serai toujours là l'année prochaine, je serai toujours là dans 5 ans, je serai toujours là dans 10 ans, parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime vous servir, parce que c'est ma passion et parce que c'est le sens de ma vie. C'est comme ça que tu vas construire une audience durable, de gens qui te font confiance, qui restent chez toi sur le long terme. C'est en créant un engagement mutuel avec elle. Si tu te mets en couple avec quelqu'un, tu vas pas expliquer à la personne que ton but c'est de rester avec elle jusqu'à trouver quelqu'un d'autre de mieux et puis de séparer. Je pense que c'est la même chose dans une activité. Il faut y aller pleinement, il faut avoir envie de raconter une belle histoire. Et pour raconter une belle histoire, il faut y aller à fond, il faut y mettre ses tripes, il faut être pleinement engagé dans l'histoire, même si un jour ça pète. Évidemment qu'un jour ça peut péter, évidemment qu'un jour peut-être je détesterai mon boulot et j'aurai envie de faire autre chose, évidemment peut-être qu'un jour ça marchera plus pour moi. Mais d'ici là, j'ai envie de vivre mon histoire à fond. Et quand tu commences à raisonner comme ça, tu gagnes énormément. D'abord, tu gagnes de la sérénité. T'es plus sans arrêt le cul entre deux chaises, en train de chercher les nouvelles opportunités qui vont te permettre de quitter ton business. Tu peux construire une vraie communauté, non seulement avec tes clients, avec les gens qui te suivent, mais aussi avec tes pairs, avec les autres gens qui font cette activité-là. Tu fais partie d'un club, tu sais qui tu es, ça te donne une identité. Et puis c'est comme ça que tu peux avoir des résultats exceptionnels. Parce que quand tu acceptes de faire ce que tu fais pendant toute ta vie, qu'est-ce qui te reste à faire de tes journées? À optimiser, à améliorer la machine, à devenir meilleur, à atteindre la maîtrise dans ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'on a des créateurs qui parfois ont une toute petite structure,
s'aventurent, qui sont parfois tout seuls ou avec une toute petite équipe et qui atteignent des résultats en termes d'audience, en termes de chiffre d'affaires, qui sont absolument délirants pour une personne seule. Pourquoi ? Parce que au lieu de courir après la dernière opportunité sans arrêt, ils se sont dit ok, comment est-ce que je peux devenir le meilleur dans mon domaine ? Et ils ont passé des années à construire leur expertise. Ça te donne aussi une identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire, moi, Antoine, je suis un créateur de contenu, je suis un infopreneur. Mon métier, c'est d'enseigner des trucs aux gens. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là et j'arrête de m'arracher les cheveux en me demandant quelle est ma mission sur Terre. Et puis quand tu sais que tu as le temps, t'arrêtes de stresser. Oui, parfois il y a des concurrents qui sont meilleurs que toi, qui vont plus vite que toi, qui obtiennent des résultats exceptionnels très rapidement ou qui découvrent des nouvelles méthodes avant toi. Mais très souvent, c'est des gens qui sont pas là pour durer. Mais toi, tu sais que t'es là pour le long terme. Tu sais que t'as tout ton temps pour faire ça. T'es plus dans un rush d'adrénaline constant, de devoir être toujours sur la frange des dernières tendances. Non! Tu peux te poser et te dire, est-ce que ça, j'ai vraiment envie de le faire pendant 5 ans, pendant 10 ans? Sinon, ça m'intéresse pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose que je pourrais implémenter durablement dans mon business? Oui, alors je me forme dessus, alors je développe mes compétences. Tu peux acquérir non seulement une maîtrise, mais aussi une profondeur dans ton activité. Toutes les erreurs à faire, je les ai faites. Je connais mes failles. Je connais les pièges, je vois des débutants tomber dedans, je vois des concurrents qui sortent de nulle part, qui explosent, qui se tapent un burn-out dans leur gueule. Je le vois, je le sais parce que je suis là depuis longtemps et parce que je suis passé par toutes ces phases. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être tranquille. Voilà comment je fais pour durer. Il n'y a pas de secret, c'est juste une histoire d'être engagé, de mettre ses tripes dans ce qu'on fait, d'assumer qu'on est là pour durer, même si on a des doutes, même si on n'est pas sûr, de créer en soi la croyance qu'on a trouvé quelque chose de bon pour nous et pour le monde, d'y croire le plus fort possible et d'avancer jour après jour vers ses objectifs. Si toi aussi tu as envie de créer un business de vie, tu peux télécharger ma mini formation gratuite, comment créer ses propres produits virtuels et les vendre à plusieurs milliers d'exemplaires. Je vais bientôt la retirer cette formation, donc si tu n'en as pas encore profité, c'est le moment, tu cliques sur le premier lien en description. Dis-moi en commentaire si tu es prêt à t'engager sur le long terme dans ton business et nous on se retrouve dans la prochaine. Ciao.